Incroyable partie de guitare de Jeff Beck et Johnny Depp qui vont se produire ici dans l'Auditorium Stravinsky où je me trouve au 56e Montreux Jazz Festival en partenariat avec TV5 Monde. Et derrière moi, c'est les musiciens du groupe Magma, mythique groupe, Stella et Christian Vander qui vont faire rugir leurs instruments comme la première fois. Là, c'est un moment religieux ou pas, Christian Vander? Quand on va jouer. En effet, on est bien accompagné, je dirais. Oui, parce que là, on entend, c'est ta batterie qui est en train de... Oui, voilà. On perd pas le son. On est dans la salle Stravinsky, à l'auditorium mythique du Montreux Jazz Festival. Stella est là. On peut dire, hein. Je vais dire enchanté, mais bon, je crois qu'on se connaît bien. Vous connaissez un petit peu, on va dire, hein. Voilà. Commence à se connaître. Oui. Commence à se connaître. Stella était là pour la fondation de Magma, au tout début de l'aventure. Stella. Quasiment à quelques jours près, disons. Oui. Et alors, quel souvenir on en garde de ça? Ça commence à être un petit peu vague parce que ça commence à faire longtemps, mais bon, il était évident que ça allait être une aventure un peu particulière et qui allait demander beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation. Mais le reste s'est fait d'une manière naturelle. Ouais. Et Christian, il était fou déjà ou pas? Ah oui, complètement. Complètement. Au minimum être fou pour faire cette chose. Enfin, je parle de la musique, hein, là, en l'occurrence. Mais j'avais de bons exemples. Ouais. Voilà. Ah non, il n'y avait que ça qui comptait. C'était 24-24. Il parlait que de ça, il ne faisait que ça. Ouais, ça inventait un monde. Magma, c'est un monde. C'est un langage. C'est quelque chose qui est complètement incroyable. C'est jamais vu dans la pop française. Dans la pop mondiale? Oui. Dans la pop, est-ce que c'est le mot adapté? Non. Bon, il n'y a merci. pas de mot. C'est toi qui avais trouvé le mot, tu avais dit musique classique contemporaine. Tu avais dit un jour. Ça sonne mieux en anglais. Modern Classical Music. Oui, c'est un genre particulier, Magma, à lui tout seul. C'est-à-dire que les influences sont là, mais elles ne sont pas exposées. Mais j'écoute beaucoup de toutes sortes de musique depuis que je suis enfant, très jeune. Hein. En effet, tous les classiques aussi, et bien sûr tous les grands du jazz. Voilà, c'est ce qui m'a motivé. Mais ce n'est pas suffisant. Après, il faut un déclic. Je n'ai pas cherché à le faire, maintenant. Ouais, il y avait du Wagner, du Stravinsky. Bien sûr. Il y avait du Coltrane. Il y a tous les compositeurs contemporains. Moi, j'aime beaucoup Debussy aussi, j'aime Messiaen, voilà, enfin bon, je suis un peu éclectique. Oui, non mais à l'époque, il fallait le faire. C'est inventé comme ça quelque chose que je n'avais jamais entendu. Il fallait trouver des maisons de disques pour poursuivre cette aventure de Magma. Ça n'a pas été tout de suite facile de trouver une maison de disques, mais aujourd'hui, je n'ose même pas imaginer que ce serait impossible. Oui. C'est vrai que... Oui, non, c'est vrai que... Je crois que le gars qui a signé... Chez Philips à l'époque. Philips. Il m'a dit un jour, tu sais Christian, je crois que j'ai signé parce que j'étais impressionné et limite par peur. Ça m'a fait rire. Il m'a dit, il faut que je signe ce truc. Voilà. Ah oui, il a dit ce truc. Ouais, il savait pas trop bien. Hein, mais bon... Non, aujourd'hui, je crois que ce serait... Finalement, c'est pour ça qu'on est devenu indépendant, qu'on gère tout, qu'on a notre label, etc. Parce que c'est tellement particulier et tellement à part que je n'ose même pas imaginer si un jeune groupe débarquait aujourd'hui avec ce genre de projet dans le contexte de l'époque. Bon courage. Ouais. Et Stella a toujours été là à l'époque, dès le départ, tout le temps. Toujours. Oui, ça c'est sûr. Heureusement. Ouais. Aussi. C'est une colonne vertébrale du groupe, c'est quoi? Voilà, on fait partie, en tout cas, c'est certain. Une partie importante de cette colonne. Ouais. Passionné de musique aussi, Stella, qui a fait des disques sous son nom. Oui, ça c'était une autre vie. Hein. Ouais. Mais oui, c'est sûr que la musique a toujours été
très importante pour moi dans ma vie, même si c'était pas cette musique-là. En fait, probablement que je cherchais quelque chose qui ressemblait à ce que j'ai trouvé quand j'ai rencontré Christian. Et l'aventure continue. Nouvel album, des tournées dans des pays, vous tournez en Chine, vous allez partout. Alors là, pour le coup, bravo. Vous avez inventé un langage universel dans cette musique-là, Christian. Oui, sans savoir, au départ, moi je laissais les mots venir parallèlement à la musique dans la composition. Mais dans le temps, il s'avère que c'est une bonne chose, puisque en fait, finalement, chacun peut se créer son monde et son aventure. On n'impose pas un endroit, une situation, voire une émotion. Chacun, selon le degré ou autre, peut se faire son histoire, on pourrait dire. Ouais. Ça, et l'aventure, évidemment, du groupe, passe par Montreux. C'est déjà passé par Montreux. Vous avez des souvenirs de Montreux, Christian? Oui. Enfin, j'en ai un particulier, en plein air d'ailleurs, c'était. Et puis, je me rappelle, il y avait un petit gosse, je ne sais pas quel âge il avait, 5 ans. Il était à côté de la batterie, il était comme émerveillé par la batterie. Moi, j'ai dit... On a parlé beaucoup de batterie tous les deux, ce qui était fou d'ailleurs avec ce gosse. C'est un grand souvenir que j'ai, voilà, c'est ce gosse à Montreux et d'un bon concert, j'ai l'impression. Ouais, il ressemblait peut-être au gosse que vous étiez, Christian. Tout petit, peut-être rêvé de batterie déjà. Oui. Oui, moi j'étais dans les clubs de jazz très tôt. À 4-5 ans, j'écoutais Black Kay au Jazz Messengers, au club de jazz, au club Saint-Germain. Voilà, donc j'ai eu la chance de pouvoir écouter ces gens en direct et d'être fasciné par les sons, les jeux. Enfin bon, c'est une chance extraordinaire. Parlons pas ensuite de John Coltrane. Ouais. Et d'inventer une nouvelle musique, c'est-à-dire d'inventer tous ces mélanges. Justement, on disait, il n'y a pas de genre. C'est un truc complètement qui sort de l'imagination, de la liberté de la création. Oui, mais justement, c'est difficile de dire à quelqu'un, voilà, tu es libre sur quelque chose. C'est infernal à la fois. Je veux dire, on est devant le piano pour composer. Non, il y a la liberté. Pour moi, n'existe pas véritablement. Quand je compose, c'est les doigts ou la musique qui me demande. Je ne cherche pas à faire. Quand je fais, je me lasse très vite de ce que je fais. Une semaine après, je dis non, ça ne vaut rien. Mais quand la musique vient, pas attendue, ça c'est le meilleur moment. Elle est comme, c'est comme un état de médium, voilà, je dirais. Oui. C'est ça la musique. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui enfin, on est là, quoi. Oui, c'est ça. Elle sort comme véhiculée par quelque chose, retransmise par un véhicule, je dirais, presque cosmique à ce moment-là, inexplicable en tout cas, avec les mots. Et voilà, enfin, c'est un rêve qui s'est réalisé de pouvoir faire vivre avec cette musique que j'aime passionnément. Et c'est l'idéal pour un musicien, faire la musique sans concession qu'il a envie de faire. Oui. Ouais, vous avez jamais dit non, on va essayer de faire un truc plus commercial ni rien. Non, c'est non, ça. Sans concession, bien sûr. Et pas de redite. Toujours essayer de surprendre soi-même déjà, et puis les autres. Moi j'avais de bons exemples, hein. Je parlais de John Coltrane, c'est parce que c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Ouais. Oui, c'est là que ça se passe aussi, c'est sur la scène. La musique, avec le public, c'est là qu'elle s'imprègne. Bien sûr, on se charge en permanence, chaque instant. Il n'y a pas un moment, moi je parle pour moi déjà, pas un instant, on n'est pas à l'intérieur de la musique, en musique. Même quand on marche, on est musique aussi. On ne devient pas ou musicien, ou batteur, ou saxophoniste à partir du moment où on est sur la scène à l'instrument. C'est toute la journée que ça se passe. Ce qui fait que quelquefois ça pose des problèmes. On ne sait plus en effet où on met la tête, ou notre tête, ou la casquette comme vous disiez. Donc ça a certains problèmes quand même. Hein. D'une seconde à l'autre, on n'est pas là. Ça c'est grave. Heureusement, il y a toujours quelqu'un pour m'aider. Il y a Stella. Oui, déjà. Ah. Ils sont plusieurs. Ah oui. Plus ça va, plus il en faut en fait. Oui, oui. Voilà. Mais Stella, elle a l'intention de raconter toute l'histoire du groupe. Hein, je crois Stella, un bouquin. C'est en cours, C'est en cours. Ça, oui, ça a pas mal avancé déjà, mais il en faut encore un petit peu de temps.
Ouais. C'est raconté comment une bande de musiciens... C'est raconté surtout du point de vue pas d'un homme déjà, d'une femme, parce qu'à l'époque, être au milieu d'une bande de musiciens dans un groupe, c'était quand même pas facile. Là, il y avait beaucoup d'obstacles. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui, tant mieux. Et donc il y a ce point de vue qui est différent obligatoirement, tout ce qui s'est passé, l'analyse, je dirais pas, c'est pas le mot adapté, mais la vision des choses, c'était ma vision des choses, qui était différente. Je le vivais pas toujours bien, il y a eu des moments pas faciles. Et si on doit dire à quelqu'un qui débarque là, qu'est-ce que c'est Magma ? Qu'est-ce que c'est que ce truc, comme a dit le premier qu'il a entendu chez Philips? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment s'appelle ce gars? Gérard Davoust. Gérard Davoust. Il était super. Et il a dit quoi? Il t'a emmené par quelque chose qui, franchement, il n'expliquait pas. C'est surtout ça. Moi, c'est l'idée un peu. Quand j'ai écouté certains musiciens, ça dépassait largement les musiciens. Là, je viens de lire un jazz magazine parlant de John Coltrane à la sortie de My Favorite Thing, première version. C'est dramatique ce que les gars disent. Quelqu'un m'a dit, tiens, je l'avais pas trouvé, je le trouvais plus. C'était le dernier qui est sorti, avant le nouveau. Donc. Et on m'a dit, tiens, lis ça serait mieux que de lire Détective. Et faut pas faire... Et finalement, j'en aurais fait des cauchemars de savoir ce que les musiciens ont dit de cette personne de son temps, en temps et en heure. Ça m'a... Oui, mais c'est malheureusement pas le seul exemple. C'est pas le seul exemple, mais c'est grave là. Ouais. Quand même. Moi, je défends John depuis toujours et à ce moment-là, déjà, j'ai tout de suite entendu ce qu'il était. Je ne m'appelais pas... ça c'est un nom qui ont critiqué très méchamment et parlant tout le temps de technique, de triturer les notes de cette manière, c'est ça, non. Il ne parle pas jamais de construction à l'intérieur de la musique. Ouais. Et il parle toujours à l'arrivée qu'il a découvert le free. Or, non, puisque finalement, le free n'existait pas dans sa musique. Il y avait toujours des convenances et une discipline interne et des mesures cachées mais existantes. Ouais. Free, ça veut dire libre. La liberté. Quand tout à l'heure ici, Montreux Jazz, on est à l'auditorium Stravinsky, Magma va remettre le feu, va recréer le monde, va réinventer quelque chose là, comme à chaque fois. C'est excitant. Christian, toujours aussi excitant. Oui. Ça, chercher à se dépasser chaque instant. Sinon, c'est inutile de se présenter, vous voyez ce que je veux dire. Il faut toujours quelque chose, en tout cas, qui nous semble nouveau. Pour un musicien, c'est l'idéal. Sembler, en tout cas, progresser, se dire, oui, un peu de mieux. John Coltrane le disait toujours, il faut que je travaille, il faut que je practice, en effet. Ce qu'il faut ajouter, c'est important, c'est qu'on a la chance d'avoir un public qui se renouvelle. Autrement, on ne serait plus là depuis longtemps si on n'avait pas. On a tout le temps des jeunes qui viennent au concert, qui découvrent, soit par les parents, soit par je sais pas quoi, mais dans tous les pays c'est la même chose, il y a beaucoup de jeunes. Et il y a des jeunes musiciens qui viennent jouer avec nous aussi, et ça donne beaucoup d'énergie et envie de continuer. Merci à tous les deux. Ça y est, la batterie est bien chaude là. Ils s'entraînent derrière là, on l'entend la batterie de Christian Vander. Elle est prête pour ce soir au concert ici, Montreux Jazz Festival. Merci à tous les deux. Et que la magie opère. Magma. Merci.